Sans pèlerins depuis plus de 9 mois, la ville de Bethléem, qui dépend à 80% du secteur du tourisme, connaît des conditions sanitaires et économiques difficiles en raison de la pandémie de coronavirus. Les témoignages de quelques entrepreneurs locaux et les projets d'aide à la population de la Fondation Jean-Paul II. La naissance d'un enfant à Bethléem quelques jours avant Noël, après de longs mois de pandémie. La tante de Myrna et Ramzi est l'aide de l'association Pro Terra Sancta pour les frais médicaux liés à l'accouchement. Une salle royale avec des fresques liées à Marcus Agrippa, un bain romain et un pressoir. Les dernières découvertes archéologiques faites par l'autorité israélienne des Antiquités à Hérodion, le mausolée d'Hérode au sud-est de la ville de Bethléem. Le 7e épisode de la série réalisée en Terre Sainte, consacré au Notre Père, reprend les réflexions du pape François sur l'amour paternel de Dieu. Le silence a remplacé la joie de l'attente dans la ville de Bethléem à la veille des vacances de Noël. Des sentiments de frustration et d'isolement dominent après la fermeture totale de la ville imposée par l'autorité palestinienne pour limiter la propagation de la pandémie. À Noël, le regard du monde entier se tourne vers Bethléem, le lieu où le Seigneur Jésus-Christ est né. Un Noël différent, cependant, par rapport aux autres années. Pour cette raison, les caméras du Christian Media Center ont capté la souffrance de la communauté locale, affligée par l'absence de pèlerins pendant plus de 9 mois, avec des conséquences négatives sur la vie sociale et morale, étant donné que 80% des habitants de Bethléem dépendent du secteur du tourisme. Tous ces magasins fermés que vous voyez sont des boutiques d'artisanat qui dépendent du tourisme pour leurs revenus. Environ 4000 touristes passaient chaque jour dans cette rue. Bethléem a traversé des circonstances difficiles dans le passé, mais cette période est la plus difficile de toutes en raison de la pandémie. Notre boutique est fermée depuis 9 mois. Nous espérons que Dieu ait pitié de nous, pas pour nous les vieux, car nous avons déjà tracé notre propre chemin dans la vie, mais pour le bien de nos enfants et jeunes petits-enfants qui se préparent pour l'avenir. Quand on ne trouve pas de travail, qu'il n'y a ni revenu, ni sécurité, ni stabilité, tout cela conduit à penser dans une autre direction. Nous sommes inquiets non pas pour ceux qui, comme moi, ont déjà une situation dans la vie, mais pour nos enfants qui ont effectivement commencé à penser à chercher ailleurs, un endroit qui offre de la dignité à leur vie. Ils ont commencé à penser à l'émigration. Je suis chef de famille et j'ai 2 filles. J'ai un petit restaurant et je vis de ses revenus, mais il est fermé maintenant. Comment puis-je vivre ? Je n'ai aucun revenu et ma femme est une employée qui reçoit 60% de son salaire mensuel. Je dois payer les factures et j'ai d'autres obligations en plus des besoins de mes filles. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent pour un morceau de pain et d'autres pour payer l'électricité. Comment faire ? La Fondation Jean-Paul II a aidé de différentes manières certaines des familles les plus démunies de la ville et a décidé de garder ses employés artisans malgré de faibles ventes. Le centre Piccirillo est ainsi devenu un lieu qui a accueilli les gens de Bethléem dans leurs moments les plus difficiles. Ce projet est l'un des nombreux projets de la Fondation Jean-Paul II. Le projet de la céramique est vraiment un très beau projet. Et tous ceux qui travaillent ici sont des gens qui ont besoin de notre aide, car, comme vous pouvez le voir, ils sont sourds et muets. La Fondation Jean-Paul II gère de nombreux projets. Parmi eux, vous avez la transformation du bois d'olivier ou de la nacre, la production de glace artisanale italienne, ainsi que le projet de production du panettone de Noël. Il est difficile de vivre sans espérance qui puisse aider à soulager la douleur, surtout au seuil de la solennité de l'espérance et de la foi. Dalla natività, dove è nato il nostro principe della pace, dove è nato il nostro Signore
Gesù Cristo. Depuis la basilique de la Nativité, le lieu où est né le Prince de la paix, notre Seigneur Jésus-Christ, du lieu où il a donné espoir et joie, j'espère que l'année prochaine sera meilleure que cela. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Comme vous pouvez le voir, nous sommes seuls à attendre Noël. Les pèlerins nous manquent. Élevons nos prières pour que cette pandémie prenne fin bientôt et revienne à la normale. Joyeux Noël et bonne année à tous. Preghiera affinché finisca presto questa pandemia e torniamo alla normalità. Buon Natale, buon anno a tutti. Je vais bien, j'ai juste un peu d'angoisse, un peu de tension liée à l'accouchement, mais sinon tout va bien, Dieu merci. Il s'agit de la naissance d'un enfant à Bethléem, quelques jours avant Noël, après les longs mois d'une pandémie dont on ne voit pas encore la fin. La tante de Myrna et Ramzi a progressé pas à pas dans une ville où la vie continue, mais les besoins augmentent. Nous nous sommes mariés le 28 février. Oui, juste au moment où le coronavirus est arrivé ici. Quand nous étions encore fiancés, je suis allé avec Ramzi voir notre maison et elle était en très mauvais état. Seul, petit à petit, Ramzi a fait le ménage dans la maison. Ce fut un beau moment où ensemble nous avons préparé notre maison et notre famille. Immédiatement après notre mariage, la pandémie est arrivée. Avec les fermetures, Ramzi et moi avons perdu nos emplois. Maintenant, il n'a que du travail occasionnel. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, la joie et l'émotion nous ont envahis. À Noël, la joie sera double avec la naissance de notre bébé. Depuis 10 mois, pas un seul touriste étranger n'est arrivé à Bethléem. Le principal problème aujourd'hui est donc le manque de travail. Pour les jeunes couples comme Myrna et Ramzi qui se sont soudainement retrouvés sans revenus, même la dépense liée à l'assistance hospitalière pour l'accouchement est devenue difficile à supporter. Notre travail en tant qu'association Pro Terra Sancta ces dernières années, et cette année en particulier, a consisté à parer aux urgences médicales et donc à donner aux gens la possibilité d'accéder aux soins médicaux, surtout dans les cliniques privées, car malheureusement le système de santé palestinien fait encore souvent défaut à bien des égards. Notre présence se veut une présence de proximité avec les autres. Nous savons que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes des gens, mais que nous pouvons être proches des gens en cas de besoin. L'objectif est de garantir une naissance sans danger à la fois pour la mère et pour son bébé. Mais dans certains cas, les familles reçoivent également du lait et des médicaments ou d'autres types d'aides si besoin en est. Cela commence par la rencontre et l'écoute des personnes qui demandent de l'aide. Puis Naïla va visiter leur maison. Ainsi commence un parcours que le travailleur social et les familles affrontent ensemble. Notre mission est de rendre les gens indépendants. Ils doivent donc partager les coûts, toujours. Ils doivent faire leur part. Nous savons que la situation n'est pas bonne. Nous traversons une période vraiment difficile, mais être responsable est important. C'est notre objectif. Nous voulons nous assurer que les gens ne dépendent pas de quelqu'un d'autre, mais soient indépendants. Je souhaite que mon enfant grandisse dans une ville où la pandémie ne soit qu'un lointain souvenir, que son avenir soit meilleur que le nôtre et que notre situation soit également meilleure afin de lui assurer un avenir décent. Après 2000 ans, de nouvelles découvertes sont apparues dans le palais d'Hérode, connu sous le nom d'Hérodion, au sud-est de la ville de Bethléem. Parmi les découvertes les plus importantes, citons la découverte d'une salle royale construite en 15 avant Jésus-Christ pour recevoir Marcus Agrippa, proche collaborateur de l'empereur romain César Auguste. Le roi Hérode, très fier, a accompagné son invité de haut rang à la salle royale et l'a surpris avec cette œuvre. Ces types de fresques ne pouvaient pas être trouvés dans les territoires de l'Empire romain, mais seulement à Rome.
La plupart sont des dessins réalisés sur du plâtre sec, car les auteurs n'avaient pas beaucoup de temps avant la visite d'Agrippa. La partie inférieure de la fresque représente des murs en marbre rougeâtre, tandis que dans la partie supérieure, il y a des reliefs verticaux représentant des colonnes de marbre sur lesquelles sont gravés des motifs floraux. De grandes fenêtres sont également représentées sur des paysages dans lesquels peuvent être vus des animaux tels que des loups et des cerfs. 3 fenêtres sont peintes de chaque côté de la salle. Un vidéo multimédia contenant une simulation de la salle à l'époque du roi Hérode aide le visiteur à mieux comprendre les fresques, qui représentent aussi des paysages liés aux victoires militaires d'Agrippa. Parmi les plus importantes, il y a la bataille d'Actium contre Marc-Antoine et Cléopâtre et la défaite de l'armée égyptienne en 31 avant Jésus-Christ. Hérode a construit un petit théâtre sous cette salle royale pour souligner l'importance accordée à son hôte Agrippa. Les colonnes que vous voyez ci-dessus n'étaient pas dans le couloir devant la chambre d'amis du palais. Les pierres qui les composent étaient éparpillées sur le site et nous les avons ensuite réunies. Après avoir visité la salle royale, Hérode a accompagné son hôte dans le couloir royal qui mène au palais situé au sommet de la montagne pour y admirer le magnifique panorama. Nous sommes dans le couloir royal à l'entrée du palais et de l'autre côté, nous voyons 3 étages d'arcs. Au total, il y en a 14, tous parfaitement conservés. La fonction de ces arches était de soutenir la montagne artificielle. Le passage entre les murs du palais supérieur a été soigneusement conçu pour que l'air frais puisse s'écouler dans les profondeurs du palais et dans les jardins, tandis que les marches étaient placées dans la zone ombragée de la montagne, dans la direction dans laquelle soufflaient les vents, de sorte que le couloir pouvait rester frais toute la journée, même lors des chaudes journées d'été typiques de cette région semi-désertique. Parmi les autres découvertes archéologiques, il y a aussi un bain romain. Sur son mur extérieur, une croix a été gravée à l'époque byzantine. Le bain romain se composait d'une pièce chaude, puis d'une pièce tiède, enfin d'une pièce froide, afin que le corps ne subisse pas de choc thermique. Un bain romain qui se distingue aussi par sa coupole, unique en son genre. C'est la coupole la plus ancienne de tout le Moyen-Orient. Lors de fouilles précédentes, un anneau en bronze a également été retrouvé, orné d'un pot de vin portant l'inscription grecque Pilate, le procureur romain lié à l'histoire du procès du Christ. Des fouilles ont également mis au jour un pressoir non encore présenté au public. Il s'agit d'un très grand réservoir d'une capacité de 400 litres de vin. Ici, nous voyons de très grands récipients pour stocker le vin. L'intérieur des vases était enduit d'une substance pour préserver le liquide. Et au fond, nous avons trouvé des sédiments de vin. Tandis que dans ce récipient, j'ai trouvé des graines en fermentation. Ce qui signifie que non seulement le vin était stocké ici, mais que c'est ici que le vin du roi Hérode était produit. L'Hérodion reste un mystère. Les fouilles n'ont en fait touché que 25% de la montagne. Il existe des dizaines d'autres zones et tunnels qui n'ont pas encore été fouillés et dont l'étendue est inconnue. Dans la 7e catéchèse sur la prière du Notre Père,
Le pape François dit que le premier pas de toute prière chrétienne est l'entrée dans un mystère, celui de la paternité de Dieu. Pour comprendre dans quelle mesure Dieu est notre Père, pensons à ce que représentent nos parents. Mais nous devons toujours, dans une certaine mesure, affiner, purifier cette représentation, a déclaré le pape. Lorsque nous utilisons ce mot « Père », nos pensées se tournent involontairement vers notre père de famille, vers le père naturel. Nous le faisons inconsciemment. C'est pourquoi, a expliqué le pontife, lorsque nous parlons de Dieu comme Père, quand nous pensons à l'image de nos parents, surtout s'ils nous ont aimés, il nous faut en même temps aller plus loin, parce que l'amour de Dieu est celui du Père qui est aux cieux, selon l'expression que Jésus nous invite à utiliser, l'amour total que nous éprouvons dans cette vie, même imparfaitement. Il est donc vrai que nous avons du mal à comprendre pleinement ce que signifie notre Père céleste. Quelle est la principale différence avec les parents terrestres? Dans le fait que nos parents biologiques ne sont pas parfaits. Tout le monde a des défauts, tandis que notre Père céleste est parfait. Il ne se trompe pas. Le pape parle aussi du moment où l'on aime de manière fragile, citant un passage du chapitre 6 du livre du prophète Osée qui dit « Votre amour est comme la brume du matin qui disparaît bien vite. » Quand nous parlons de l'imperfection de l'amour, nous devons accepter ces deux positions, ces deux réalités. Je suis imparfait, mais je veux changer ma vie avec l'aide de Dieu. L'amour ne peut pas être compris seulement comme un sentiment, comme quelque chose qui me fait toujours plaisir, non. Moi, je comprends l'amour comme un comportement qui aide les autres à obtenir le salut. À la fin de la catéchèse, le pape dit que l'expression « aux cieux » ne veut pas exprimer un éloignement, mais une diversité radicale d'amour, une autre dimension d'amour, un amour inlassable, un amour qui restera toujours, et même qui est toujours à portée de main. Il suffit de dire « Notre Père qui es aux cieux » et cet amour vient. À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.